faut-il être blessé ou pauvre pour aller au ciel? Aujourd'hui, nous allons lire la parabole dans Saint Luc au chapitre 14. Jésus lui dit, un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt ». Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, je t'en prie, excuse-moi ». Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer, je t'en prie, excuse-moi ». Un troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir ». De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Quand nous lisons cette histoire que Jésus raconte, nous sommes un peu étonnés de voir les réponses négatives des premiers invités. Être invité à un grand dîner par un grand seigneur et ne pas y aller. J'ai pas le temps, j'ai mieux à faire, je viendrai plus tard. Ça me rappelle souvent des paroles que l'on peut dire nous-mêmes. Et dans cette parabole, on comprend bien que le grand Seigneur qui fait le banquet, c'est une image pour parler de Dieu et de son banquet céleste, de la vie éternelle, du royaume. C'est incroyable car je suis sûre que si on croisait Jésus dans la rue et qu'il nous invitait à partager un bon dîner, on répondrait tout de suite oui. Et pourtant certains ne le font pas. Pourquoi ? Il est clair que ces premiers invités ne sont pas disponibles. Ils ne mettent pas Dieu en premier puisqu'ils préfèrent leur champ, leurs bêtes, leur mari ou leur femme. Et Dieu propose tout de suite d'en inviter d'autres, des personnes peut-être moins brillantes, moins avenantes, les pauvres, les aveugles, les estropiés, sûrement des personnes qui de prime abord ne seraient pas invitées à ce genre de grand dîner. Et pourtant, Dieu les désire et ils viendront plus facilement. Pourquoi ? Peut-être par pur amour de la bonne nourriture ou de la fête. Oui, mais les riches aussi et les bien portants aussi, ils aiment faire la fête normalement. En fait, je crois que les aveugles, les pauvres, les estropiés, comme il leur manque tous quelque chose, ils se laissent plus facilement conduire. Les aveugles, il leur manque la vue, les pauvres, il leur manque l'argent, etc., etc. Ils n'ont rien à perdre puisqu'ils n'ont rien. Mais tous ces pauvres qui ont répondu à l'appel, ils ne suffisent pas puisqu'il reste encore de la place, nous est-il dit. Alors vous imaginez bien que Dieu n'invite pas que des personnes handicapées ou des personnes dans le besoin, mais en fait, il invite toutes les personnes qui se laissent guider, qui se laissent remplir de sa présence, qui se laissent toucher. Il invite tous ceux qui le mettent en priorité dans sa vie. On peut parfois être un saint, même un saint riche et bien portant, mais se laisser complètement faire par Jésus. Il y aurait 1000 exemples à citer. Celui qui me vient à l'esprit, c'est la sainte Zélie Martin, la mère de Thérèse de Lisieux. Zélie, elle était chef d'entreprise et pourtant elle allait tous les jours à la messe et vivait très unie à Dieu. Saint Paul, par exemple aussi, qui paraît être un saint très grand, très fort, qui soulevait des foules. Il était un grand prêcheur, il convertissait en masse, a dit cette phrase très connue et très belle. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Cette petite phrase qu'il a dite me paraît bien résumer tout ce que nous venons de voir. Dieu, il se place dans nos plus grandes faiblesses pour faire de nous des saints. Voilà, on n'est pas saint par nos propres forces, on est saint parce qu'on est faible et qu'on se laisse remplir par Dieu. On se laisse inviter, on se laisse mener. Et c'est ça qui est très beau et
Voilà, ce grand Seigneur qui nous invite au banquet céleste, eh bien, il faut accepter son invitation et se laisser saisir. Nous n'avons pas d'autre priorité que lui.